Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel qui va sûrement intéresser tous ceux qui travaillent avec la tech. Vous avez souvent des documents avec plusieurs sections et vous voulez une table des matières bien organisée qui se gère automatiquement. Pas de problème. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer facilement une table des matières dans la tech avec des sections, des sous-sections et même des sous-sous-sections pour un document ultra pro. On va voir comment structurer tout ça étape par étape pour obtenir une table de matière claire et professionnelle et irréprochable. Alors que vous soyez débutant ou déjà familier avec la tech, suivez-moi et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut pour créer une table de matière parfaite. C'est parti! Alors, commençons par la base. Dans ce tutoriel, on va créer un document très simple en LaTeX pour comprendre les éléments de base. Donc, voici le code. Alors, la première ligne ici, on indique à LaTeX que l'on souhaite créer un document de type article pour les petits rapports ou même pour les documents courts. Il existe bien évidemment d'autres classes comme par exemple report pour les rapports plus lents ou même book pour les livres. Ensuite, à la deuxième ligne, donc on ajoute Use Package Lipsum. Donc, les packages en LaTeX, ils ajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, moi ici, j'ai appelé le package Lipsum. Donc, en fait, il permet de générer du texte factice pour tester en fait la mise en page. Et en fait, c'est très pratique pour faire des essais sans écrire forcément un vrai contenu. Et aussi, ça permet également de gagner du temps. Donc, franchement, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est très facile à utiliser. Vous allez voir tout au long de ce tuto. Ensuite, on a le cœur du document, donc qui commence avec le begin et le end documents. Donc, tout le contenu de votre document devra être placé entre ces deux commandes. Par exemple, quand on va venir pour ajouter des éléments comme les sections, les paragraphes ou même la table des matières, tout ira entre ces deux commandes. Maintenant, on passe à la structuration de notre document. Donc, je vais utiliser la commande section. Donc, section, à qui je vais donner donc introduction en paramètres. Donc, en gros, avec cette commande-là, en fait, ça va nous permettre de créer une section principale dans le document. Et comme, en fait, c'est la première, c'est la section principale, en fait, derrière, en fait, ce sera automatiquement formaté en gros et en gras également. Donc, ça, c'est la première section. Donc là, je compile. Je vais faire appel à l'ipsum. Ok, je vais donner donc un chiffre. Ça va me permettre de générer donc un paragraphe. Ok. Ensuite, je vais faire pareil. Je vais faire section et je vais mettre première section. Première section. Ensuite, je vais pareil, je vais générer du texte, l'ipsum, je vais mettre 2. Et vous allez voir, par exemple, ça va générer un autre paragraphe différent du premier. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire appel à la commande subsection. En fait, ça va être la sous-section de la première section. Ok? Donc, sous-section. Je vais mettre de la première. Ok. CTRL S pour compiler automatiquement. Pareil, je vais faire appel à l'ipsum. Je vais mettre 3. Voilà. Donc déjà là, on a introduction 1, on a 2. Ensuite, on a 2.1. Je vais faire pareil. Tac. Un copier-coller fera l'affaire. Je vais juste modifier le texte. Bon, je vais mettre -2. CTRL S, voilà. Du coup, on a 2.1. Ensuite, on a 2.2. Je pense que ça va suffire comme ça. Ou peut-être je vais rajouter un subsection, une sous-sous-section. Donc, pour la sous-sous-section, ce sera subsection. Voilà. Il vous le donne automatiquement. Donc, ça, c'est la sous-section. Donc, de la première partie. Ok. Pareil, je vais lui demander de me générer du texte.
je vais mettre 5. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Donc on a introduction, première section, donc 2.1 pour la première section, 2.2 pour la première section. On peut aller aussi à la section 2, donc avec section, donc deuxième section. Et je vais faire pareil, je vais faire juste un copier-coller de ça automatiquement, CTRL S. Du coup, j'ai ici donc 3, donc deuxième section, donc j'ai 3.1, 3.2, 3.2.1. Je peux également faire un 3.2.2. Voilà, donc 3.2.1 et là on va voir 3.2.2. Très bien, tout ça c'est beau, c'est génial, mais voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire la table des matières. Donc en fait, pour faire la table des matières, c'est très facile en fait. Il faudra ajouter une seule commande. Oui, oui, une seule commande. Donc vous venez juste après donc, la balise Begin Document, ok, et vous venez vous rajouter la commande suivante. Donc c'est Table of Content. Donc pas besoin de télécharger ou de faire appel à un package, juste Table Content, ça suffira. Et voilà, du coup, vous avez juste là, vous avez votre table de matière, donc avec les numéros et les numéros de page. Ça, c'est génial. La table de matière, donc elle-même, elle prend une page tout entière. Donc vous venez ici, juste après la table of contents, et vous faites un new page. Voilà, pour que ça fasse en fait, pour aller à la deuxième page, tout simplement. Donc là, on a la première page et notre document. Un truc que j'ai envie de vous montrer également, en fait, c'est cette partie. Là aussi, vous pouvez voir directement la structure de votre document. Ça peut en fait vous aider si jamais au début vous n'avez pas pensé à inclure cette commande donc, qui vous crée votre table de matière. Et même en fait, quand en fait vous êtes par exemple à je sais pas moi, genre au chapitre 5 et vous avez la flamme en fait de remonter tout au long de votre document, vous pouvez en fait directement vous retrouver ici. Voilà, c'est très simple en fait. Et en fait, un seul clic vous emmène directement à la section que vous souhaitez. Voilà. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une table des matières en LaTeX pour structurer vos documents de manière pro et automatique. J'espère que ce tuto vous a été utile et que ça vous aidera dans vos projets. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Activez aussi la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.